Hello les amis, c'est Bart, comment allez-vous? Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Après plus d'un mois d'utilisation, je vais vous faire un retour très précis sur le Nubia Z50. Donc le flagship de chez Nubia, ZTE, de l'année dernière, avec un 8 Gen 2 Plus, franchement, un vrai plaisir. Donc c'est devenu mon téléphone personnel de tous les jours. Donc voilà, je suis bien placé pour vous faire un retour très précis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Bart Tester Blogueur et Tech. Je déballe et je teste des produits sur un laps de temps et puis je vous fais un retour sur le rapport qualité-prix, la qualité de fabrication, l'utilisation, la fiabilité. Je vous dis à la fin s'il faut l'acheter ou pas. Si vous adhérez à ce concept, bien évidemment, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à me mettre également un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne. Vous avez un lien dans la description. Première partie, présentation et spécification. On va se faire le look de l'appareil, vraiment. Donc, un look premium. Et ici, sur le parti droit, ici, donc le bouton allumage. Ici, le volume plus moins. Sur la partie haute, ici, le micro d'ambiance. Sur la partie gauche, rien. La partie droite ici, enfin la partie basse, la grille haut-parleur, l'USB-C et un rack pour la carte SIM, le micro principal. La carte SIM, donc il prend 2 nano SIM, il n'y a pas de micro SD. Dos en verre, bien évidemment, tout en verre. L'appareil photo ici de 64 mégapixels de chez Sony, donc il s'agit de l'IMX 787 avec une ouverture d'1.6. Et sur la partie ici de devant, vous avez une caméra de 16 millions de pixels avec ce super écran de 6.67 pouces, résolution Full HD Plus AMOLED, format 29e, avec un taux de rafraîchissement qui peut aller jusqu'à 144 Hz, et c'est juste énorme. Alors l'écran est incurvé, donc je suis pas très fan des écrans incurvés, mais là, il n'y a pas trop le choix malheureusement, donc j'avais pas le choix. L'écran est incurvé, donc c'est vrai que c'est beau, mais voilà, c'est pas ce que je préfère le plus. Il est immersif, vous voyez, donc pas de bande quasiment, hein, juste une petite en bas et en haut. Donc, mais bon, voilà, c'est comme ça. Malheureusement, il n'y a pas trop de choix, donc il faut prendre comme ça. Mais en tout cas, il est bien intégré sur le châssis du smartphone avec un look vraiment premium. Alors, au niveau, on va dire, du hardware. Déjà, le poids, 199 grammes. Donc, avec tout en verre métal. Plutôt pas mal. 162,9 au niveau de la longueur. Largeur, 72,9 pour une épaisseur de 8,7 mm. L'appareil photo principal, donc, comme je vous l'avais expliqué, c'est un Sony IMX 787 avec une ouverture d'1.6. Vous avez après une lentille grand angle de 50 millions de pixels de chez Samsung. Il s'agit d'un ISOCELL S5KJN1 avec une ouverture de 2.2. Donc, et ça peut filmer jusqu'en 8K, vous allez voir tout à l'heure. C'est plutôt pas mal. Donc, et sur l'avant, donc c'est un Omnivision. Il s'agit d'un Omnivision OV16A1Q de 16 millions de pixels qui peut filmer également, vous allez voir tout à l'heure, en Full HD, voire 4K. Vous avez une batterie de 5000 mAh qui est compatible avec la charge rapide 80 watts. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose également. Il charge vraiment rapidement. C'est pas la plus forte, hein. Vous avez maintenant de nos jours jusqu'à 200 watts, mais bon, c'est pour abîmer la batterie, ça sert à rien. Donc là, voilà, ça va jusqu'à 80 watts. Il est équipé donc d'un CPU, le Snapdragon 8 Gen 2, donc un octa-core. Donc il existe en 8, 128, 12, 256 et 12, 512, il me semble. Voilà. Vous avez 3-4 versions. Donc il est Full 2G, Full 3G
Alors la 4G, il doit manquer la B28 il me semble. Et la B1, B3, B4, B5, B7, B8, B12, 17, 20, 34, 38, 39, 40, 41. Donc ce que je dis, il manque la B28 pour les gens de chez Free. Sinon au niveau de la 5G, vous avez quasiment l'intégralité également des fréquences 5G. Donc il est Bluetooth 5.3, AD2P, tout ce que vous voulez, aptX, LDAC, SBC, AAC. Donc il y a ce qu'il faut, on va dire. Il est Wi-Fi également 6, ABGNAC. Donc là c'est complet également. Le modèle que j'ai, c'est le modèle 12512. Donc voilà, vous avez vraiment de quoi faire au niveau des specs et même largement au-dessus. Donc je vous fais voir. Hop, à propos du téléphone, vous voyez donc 12 extensibles avec 8 Go virtuels et 512. Vous voyez ici là, donc 512 de stockage, le 8 Gen 2, donc un octa-core cadencé à 3 Go 2. La résolution de l'écran. Donc là, c'est la ROM. Donc voilà, tout ici. Vous avez ici le volet ici, donc raccourci, et puis là les notifications. Vous slidez entre les deux, comme ça. Et puis, donc, les paramètres. Donc là, c'est un compte, parce qu'en fait, c'est une custom ROM. Donc là, c'est un compte de chez Nubia. Donc, moi, je l'ai pas fait, donc j'en ai pas besoin. Le Wi-Fi, le Bluetooth, le réseau, le multiscreen. Alors, l'intégralité, enfin, la traduction du téléphone n'est pas parfaite. Vous avez encore de l'anglais. Voilà, c'est pour caster, on va dire, votre écran. Appareil connecté ici, donc c'est le Bluetooth. Ici, vous avez également le NFC. Vous voyez, ici, donc vous avez le NFC. Vous avez l'écran d'accueil ici, qui peut être personnalisé. Voilà, Nubia classique. Vous voyez, et vous pouvez télécharger d'autres. Voilà, donc vous allez accéder ici à un store de chez Nubia. Donc ça, c'est plutôt, voilà, pour les versions chinoises, vous voyez, parce que voilà, c'est avec la monnaie chinoise. Vous avez les paramètres d'accueil ici de l'écran, voilà, qui peut être personnalisé. Les notifications et barre statut ici. Vous avez l'écran, j'avais pas fait l'écran. Donc les palettes des couleurs. Donc la taille d'affichage ici. Le taux d'actualisation automatique 60, 120, 144 Hz. Donc c'est juste démentiel. Vous pouvez ici faire apparaître une petite barre ici, latérale ici si vous voulez. Le son, très très bon son également. Ça va être dur de trouver, on va dire. Voilà. C'est vraiment, le son, il est vraiment super, très 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 bien. Donc le son DTS ici, le clavier, de ce que vous voulez ici, les fonctions, vous avez quelques petites fonctions ici. Donc le solde d'utilisation, les fonctions ici. Voilà, vous avez quelques petites applications ici. Voilà, duplicateur d'applications. Donc ça, c'est pour avoir deux comptes Instagram, deux comptes Facebook, si vous le souhaitez. Gestes et mouvements. Donc vous voyez, réponse automatique. Appuyer 2 fois pour réactiver l'écran. Face ID. Face ID. Face ID. Et puis 2 fois pour éteindre également. Donc ça, c'est plutôt très bien. Donc le lecteur d'empreinte digitale, bien sûr, il est sur l'écran. Voilà, il fonctionne très très bien. Mot sécurité, application, batterie. Donc la batterie de 5000 vous tiendra largement la journée. Donc voir un petit peu plus, tout dépendra de votre utilisation. Utilisateur, système ici. Donc le système, alors ça, c'est le plus gros défaut de ce modèle, étant donné que je l'ai acheté sur AliExpress. Donc c'est une custom ROM. Vous n'avez pas de mise à jour. J'ai jamais eu de mise à jour depuis et je pense pas en avoir malheureusement. À moins de réinstaller le système d'origine.
qui est en anglais chinois, mais ça m'intéresse pas trop. Voilà, bon bah écoutez, donc c'était la première partie présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie, qui sera la partie benchmark. AnTuTu Benchmark qui vous donne un score d'1 500 000 points, donc c'est juste démentiel. Avec ce téléphone, vous allez pouvoir tout faire pour 300 boules, 300 €. Un smartphone vraiment super, pas trop cher et vraiment hyper balèze au niveau de la puissance. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc la barre des couleurs, les couleurs sont belles sur ce téléphone avec son écran AMOLED. Vous avez du contraste, vous avez de la profondeur au niveau de couleurs, donc rien à dire là-dessus. Et le multitouche ici, on est sur un 10 touches, écran très réactif. Et après ici, donc à propos de mon appareil, on est bien sur le Nubia Z50. Hop, 8 Gen 2, le GPU, donc c'est un Adreno 740. La caméra arrière, dual appareil photo arrière de 64 et 50. La RAM, donc c'est de la LPDDR5X. Voilà, la mémoire supportée. Donc, tac, 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 tac. Bloc d'accord. Le GPU. L'écran AMOLED. Appareil photo, la batterie. Android 13, API level 33. Oui, page de sécurité qui date de juin 2023. Et depuis, rien. Pour ceux qui ont ce modèle, dites-le moi dans les commentaires éventuellement. Si vous avez la version originale, est-ce que vous avez des mises à jour? Est-ce que c'est passé sur Android 14? Ainsi de suite, je serais curieux de le savoir. Donc ça, c'est au niveau d'AnTuTu. Alors, CPU-Z, donc le 8 Gen 2, il n'est plus à présenter. Voilà, donc c'est le processeur haut de gamme de l'année dernière, de 2023. Donc le système, la batterie, voilà, donc rien de particulier. Sinon, on va se faire des... Alors on a ici donc Geekbench Single Core Multi. PC Mark, 3D Mark, il n'y a rien. Multitouche, barre des... Donc AnTuTu, la barre des couleurs, le multitouche. Donc 3D Mark, ça n'a pas marché. Le PC Mark et le Geekbench Single Core Multicore. Voilà, bon bah écoutez, donc j'en ai fini avec cette deuxième partie. Je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multi. On commence par le son est vraiment très bon. Voilà, donc il y avait du son ici. Après celui du bas, il crache quand même beaucoup plus que celui du haut. Mais le son est très très bon. Rien à dire. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Franchement, ça va être difficile de trouver des défauts pour ce téléphone. Voilà, franchement c'est top. Le son est vraiment super top au niveau de ce smartphone, donc rien à dire. Que dire de cet écran vraiment magnifique. Voilà, immersif, très beau. Donc c'est l'un des points forts de ce téléphone. C'est également un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement qui peut aller jusqu'à 144 Hz. Donc pour les joueurs, c'est vraiment le top pour 300 balles. Vous avez vraiment un super écran. Après, soyons raisonnables, hein, il n'est pas à la hauteur des Samsung, qui maîtrisent tellement cette technologie AMOLED, mais ça reste un bel écran. Donc pour mater, on va dire, toutes vos séries, on va dire vos vidéos YouTube, surtout en regardant HTMI. Mais voilà, donc, pour moi, vraiment, c'est l'un des plus beaux écrans que j'ai eu en ma possession, après ceux de Samsung, bien évidemment. Le GPS fonctionne très bien sur ce téléphone, rien à dire. Donc,
Vous pouvez y aller les yeux fermés, donc il vous emmènera où vous voulez sans problème. Alors la partie jeu, donc moi je suis pas très joueur hein, sur téléphone, mais avec ce téléphone, vous allez jouer à tous les jeux du Play Store avec une résolution très élevée, au maximum. Donc voilà, PUBG, Asphalt, tout ce que vous souhaitez, Call of Duty mobile. Donc vous allez pouvoir jouer à tous les jeux sur ce téléphone. Donc c'est vraiment une bombe de puissance. Voilà, sans lag ni rien, avec vraiment une puissance très très suffisante. Et ça roule très très bien. Quand vous lancez un jeu, vous avez une sorte de logiciel qui se lance pour optimiser la puissance du téléphone. Donc ça aussi, c'est un bon point pour justement jouer en toute tranquillité. Voilà, donc ça va marcher du feu de Dieu également. Vous voyez. Et en pleine neige. Voilà, c'est plutôt un très très bon point également au niveau des jeux pour ce Nubia. Alors, l'appareil photo n'est pas en moins parce que vous avez un très très bel appareil photo qui équipe ce téléphone. Alors, vous avez mais une multitude d'options, j'ai jamais vu ça. Donc voilà, regardez-moi ça. Ciel étoilé, moon, la lune, trajectoire, tracé lumineux, ouverture, donc multi-exposition, slow motion, time-lapse, macro, document, temps réel. Et après, vous en avez ici. Mais c'est juste démentiel. Vous avez mais énormément de... C'est un truc de dingue, quoi. Arrêt sur image, photo d'identité, panorama. Vous voyez, mais c'est fou. Vous avez beaucoup d'options. Donc là, c'est le mode street, rue, pro, photo, vidéo, night, portrait. Donc vidéo, voilà. Ce qui vous intéresse, c'est la vidéo. Donc vous pouvez prendre de la vidéo. Donc vous voyez, 8K ici, 4K, 4K 60 fps, 4K 120 fps, donc du Full HD 60 fps. Voilà, donc moi je me contente de ça, ça me suffit largement. Et puis la photo ici, et on va prendre une photo. L'appareil photo fonctionne très très bien. Voilà, la prise est rapide, traitement logiciel est très bon. Rien à dire. Et l'appareil de 16 millions de pixels ici de devant. Whist it is. Donc la vidéo, pareil. Vous pouvez prendre de la vidéo en Full HD. Voilà, donc il n'y a pas de 4K. Donc que de la Full HD ici. Et puis l'appareil photo ici. Donc l'appareil photo, c'est pareil, qui peut être réglé. Ici, clac. Voilà, du 16/9. Donc un plein écran ou 4 tiers recommandé. Donc je vous ai pas fait voir, mais là c'est pareil, c'est exactement la même chose ici. Donc du 16/9, plein écran ou 4 tiers recommandé. Donc vous pouvez commande commutateur intelligence artificielle. Voilà, vous avez quelques options ici. Voilà, appuyez pour prendre l'appareil photo, le bruit du déclenchement, le filigrane Nubia, ainsi de suite. Donc pour moi, franchement, c'est vraiment un pur bonheur, cet appareil photo. Pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai fait plein à l'extérieur. Je vous laisse regarder et puis je vous retrouve pour la dernière partie, qui sera la partie conclusion.
je suis en train de filmer en Full HD 60 fps avec ce Nubia Z50. Franchement, un vrai délice. Donc la vidéo elle est stabilisée, rien à dire, vous voyez. Plutôt pas mal au niveau du rendu. Ça capte plutôt bien. Lâchez-vous, dites-le moi ce que vous en pensez. Franchement, très très belle surprise. On savait de toute façon que ZTE, Nubia font des super smartphones. Mais là, au vu du rapport qualité-prix, c'est vraiment, pour moi, le meilleur rapport qualité-prix pour un 8 Gen 2. Au moment où je fais cette vidéo, donc on est en fin 2023, pardon. Je me suis fait rajeunir de 10 ans. Marche plutôt très bien. Vous voyez, là, il fait froid, il caille. Il fait 1 à 2 degrés et puis du brouillard. Mais c'est plutôt réussi au niveau du résultat, je pense. Hello, c'est Bart. Surtout aujourd'hui pour le test de la caméra avant de ce Nubia Z50 avec lequel je suis en train de filmer. Super rapport, marche très bien, rien à dire. Très belle surprise au niveau du rapport qualité-prix, puissance et puis photo, ainsi de suite. Vraiment intéressant. Écoutez, lâchez-vous dans les commentaires, dites-le moi, vous aussi, si c'est quelque chose que vous pouvez acheter. Moi franchement, j'ai pas hésité. Petit regret pour l'écran incurvé que j'aime pas trop malheureusement, mais j'avais pas trop le choix. Un peu plus de 300 €. Franchement, c'est pas trop mal. Allez, tchuss. Alors, résultat du chose. Résultat des choses, ce téléphone est vraiment démentiel. Donc, de chez Nubia, ils ont vraiment fait fort avec un rapport qualité-prix, mais je crois que c'est le moins cher. Donc, des 8 Gen 2. De tous les modèles, donc à peine, enfin un peu plus de 300 €, voilà, en 350 en promotion. Vous avez un dual appareil photo arrière qui est excellent, un bel écran, beaucoup de RAM, beaucoup de ROM, beaucoup de puissance. Franchement, ça va être dur de trouver un défaut à ce modèle, un très bon son. Il accroche bien le réseau, donc voilà, il fait tout bien. La seule chose que je regrette malheureusement pour le mien, je sais pas si ça existe en version globale, mais je crois pas, c'est que j'ai une custom ROM et il n'est pas mis à jour au niveau logiciel. Donc j'aurai que Android 13 et puis j'ai plus de mise à jour, à moins de remettre la ROM donc officielle. Surtout, dites-le moi, lâchez-vous aussi dans les commentaires, dites-le moi si vous avez ce modèle, dites-moi est-ce que vous avez reçu des mises à jour dessus, est-ce que vous kiffez ce Nubia, sachant que j'ai vu qu'il y avait le Nubia Z60 Ultra, franchement, qui est sorti en version globale cette fois-ci, qui est vraiment magnifique, magnifique, avec un 8 Gen 3, c'est encore meilleur. Mais le Z50 est très bon déjà pour faire tout ce que vous voulez avec un smartphone. Voilà, bah écoutez, donc j'en ai fini avec ce Nubia Z50. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à me mettre également un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous mets lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne. Vous avez le lien dans la description. Allez, sur ce, je vous kiss et je vous dis à très vite. Allez, tchuss.